Salut tout le monde, je m'appelle Philippe. Aujourd'hui, on s'amuse avec Flexbox dans CSS. Bon, nous revoilà. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de Flexbox. Flexbox, ça sert à contrôler comment des éléments peuvent être ajoutés dans un conteneur. Puis souvent, le monde a beaucoup de difficultés à comprendre ou en tout cas, à comprendre comment ça fonctionne. Puis c'est qu'il y a beaucoup de propriétés à apprendre, mais une fois qu'on les apprend, ils ont tous un peu leur sens, puis ils sont pas si difficiles que ça à retenir. Fait qu'on va essayer de tout voir ça aujourd'hui relativement rapidement. J'ai préparé un exemple, puis on va travailler beaucoup avec l'exemple, là. Mais en gros, ici, j'ai des divs qu'on est capable de reconnaître avec des couleurs, puis des bordures, tout ça. Puis si on active du flex, on change un peu le comportement. Si la fenêtre change, on voit que les divs vont sur les lignes après. Puis c'est ça. Fait que ça sert un peu à ça. Là, ce qu'on va voir au début, on va voir un peu de théorie. Là, j'ai préparé un PowerPoint. Là, puis après, ben, on s'amusera un peu là, avec tout ça. Là. Fait que si on commence la pseudo-présentation et qu'on retourne à la première diapo, désolé. Pour rendre un conteneur flex, on fait simplement utiliser la propriété display puis on se dit flex. Bon, puis là, moi, ce que je disais, là, c'est ça permet d'utiliser l'espace disponible. C'est comme on a vu tantôt, là, tous les blocs, qui, au lieu d'occuper tout l'espace, là, si on retourne, là, au lieu d'occuper l'espace ici, ben ça fait juste une ligne, puis là, il y a un scroll bar, puis tout ça. Dans Flex, on est capable de contrôler ça. Si on veut, là, on peut faire que les éléments prennent moins d'espace que leur taille naturelle. Fait que si je remets du flex, puis que j'enlève le wrap, si je rétrécis l'écran, les boîtes vont devenir de plus en plus petites. Au lieu d'avoir un scroll bar ou quoi de genre. Bon, je vais juste enlever le flex comme ça. Si on retourne à la présentation. Ouais, on a aussi le contrôle du flow, là, on l'a mis sur une ligne, mais on pourrait le mettre en colonne, on pourrait le mettre de droite à gauche, de bas en haut, puis des choses comme ça. Puis, bon, ça ressemble à ça, là, on s'en sert beaucoup pour faire du responsive, là, faire du mobile, tout ça, parce que comme vous pouvez voir, quand la taille de l'écran diminue, ben, on est capable de contrôler comment ça agit. Fait que, commençons. Une des choses les plus importantes à comprendre, là, c'est qu'on doit décider les éléments sont ajoutés dans quel sens. Fait qu'on a deux choix principaux, qui sont ligne ou colonne. Puis ensuite, on peut décider de le faire dans l'ordre inverse. Fait que là, il y a row reverse puis column reverse. La valeur par défaut, c'est row. Fait que tantôt, on a mis flex, puis automatiquement, ça s'est mis dans une ligne. On aurait pu dire, mettons, column pour que ça se mette dans une colonne. Puis, quelque chose d'extrêmement important à comprendre, là, c'est de la terminologie. Là. Il y a le concept de main axis puis de cross axis, ou l'axe principal puis l'axe secondaire. L'axe principal, si on choisit une ligne, c'est horizontal, puis si on choisit une colonne, c'est vertical. L'axe secondaire, c'est l'inverse. Fait que l'axe secondaire, si on a choisi une ligne, ça va être vertical, puis si on a choisi une colonne, ça va être horizontal. C'est important parce qu'il y a des propriétés qui s'appliquent spécifiquement à l'axe principal, puis il y a des propriétés qui s'appliquent spécifiquement à l'axe secondaire. Fait que c'est important de comprendre, quand je suis en train de travailler avec un conteneur flex, c'est important que j'ai toujours en tête c'est quoi mon axe principal puis c'est quoi mon axe secondaire. Si je retourne à l'exemple, oups, je me suis trompé de raccourci. Si je retourne à l'exemple, ici on disait c'est une ligne, les items sont placés en ligne. Fait que ici c'est comme si je faisais flex direction row, là, comme ça. Fait que l'axe principal est horizontal, de gauche à droite. Puis l'axe secondaire est vertical de haut en bas. Si on revient à la présentation, on était ici. Fait que c'est ça. Fait qu'il faut quand même comprendre c'est quoi le main axis puis le cross axis, l'axe principal puis l'axe secondaire. Après, on peut décider, est-ce que quand tu n'as plus assez d'espace, est-ce que je veux utiliser des lignes additionnelles ou des colonnes additionnelles ou je veux pas? Fait que ça s'appelle flex wrap. La valeur par défaut, c'est no wrap. Fait que si je retourne à mon exemple, mettons que j'enlève le wrap ici. Ce qui va arriver, c'est que les items vont tout simplement rétrécir. Si je rajoute flex wrap, ils vont changer de ligne. Comme ça. Puis c'est ça. Il y a wrap reverse aussi là, qui nous permet de le faire dans l'ordre inverse. Là. Ça,
j'ai un peu de difficulté à comprendre là, à quoi ça pourrait servir, mais en tout cas, bon, vous pouvez voir, là, ça fait ça. Là. Mais je m'en suis jamais personnellement servi, là, mais bon, c'est bon à savoir. Là. Continuons. Il y a le FlexFlow. Le FlexFlow, dans le fond, là, c'est juste une propriété raccourcie, là, un shorthand qu'on appelle, là, qui mixe Flex Direction puis Flex Wrap. Fait que, tu sais, souvent, on va vouloir préciser qu'il y a du wrap en même temps. Là, fait que souvent, si on retourne à mon exemple, là, ici, au lieu d'écrire Flex Direction Row puis Flex Wrap Wrap, j'aurais pu écrire FlexFlow Row Wrap. Comme ça. Puis ça aurait encore fonctionné. Je vais juste essayer de resizer comme ça. Fait qu'on peut se débarrasser de ça. Comme ça. Ici, on parle d'alignement. Fait que là, il y a 3 types d'alignement, puis souvent les gens ont de la misère à faire la différence entre Align Items puis Align Content. Une chose que je déplore déjà, vous pouvez voir, là, c'est que Justify Content versus Align Items, les noms sont extrêmement différents. Fait qu'on a... Des fois, c'est comme tough se rappeler qui fait quoi. Là. Justify Content, ça permet d'aligner les éléments sur l'axe principal. Align Items, ça permet d'aligner les éléments sur l'axe secondaire. Align Content, ça s'applique seulement s'il y a du wrapping. Fait que ça nous dit les lignes ou les colonnes additionnelles, comment est-ce qu'ils sont alignés dans la page. Fait que Justify Content, c'est celui qu'on va utiliser le plus souvent. Align Item, c'est surtout si le conteneur est trop gros puis on veut, mettons, centrer verticalement ou quelque chose comme ça. Fait que si je retourne ici, dans le fond, mon conteneur, présentement, il y a une seule ligne. Fait qu'il occupe tout l'espace. Fait que toute la page est remplie par mon conteneur Flex. Fait que ici, je pourrais faire, bon, premièrement, je peux faire Justify Content Center. Ce que ça fait, c'est que ça aligne mes items au centre. Sur l'axe principal. Fait que là, on se rappelle, l'axe principal, c'est la direction de mes éléments dans lesquels ils sont déposés dans le conteneur. Fait que là, on va horizontal de gauche à droite. Fait que quand je fais Justify Content Center, ils vont être centrés horizontalement. Si je veux centrer sur la page, puisque mon conteneur a seulement une seule ligne, il faut que j'utilise Align Items. Fait que je fais Align Items Center. Puis là, mes items vont se ramasser centrés verticalement. Fait que sur l'axe secondaire. Fait que là, on se rappelle toujours l'axe principal, axe secondaire. Là, ce que j'ai fait, c'est qu'ici, j'ai centré dans l'axe principal. Ici, j'ai centré dans l'axe secondaire. Align Content, ça va être un petit peu différent. Là. En fait, je vais attendre avant de le mettre. Là. Ici, il y a un wrap. Fait que si je commence à wrapper, là, il y a plein d'espace qui s'est ajouté entre mes cases. Mais peut-être que j'aurais voulu qu'il soit collé au centre. Là, ici, ça va être Align Content. Align Content Center. Puis ça les colle au centre. Fait que Align Content, c'est juste quand tu as du wrapping, puis qu'effectivement, on a dû se servir du wrapping. Fait que je vais enlever ça. Fait qu'il y en a 3 à retenir. Align Items puis Align Content sont souvent mélangés. Fait que des fois, on va essayer les deux. Mais le plus important à comprendre encore, si on revient à la base, là, c'est de comprendre qu'il y a un axe principal puis un axe secondaire, puis il y a certaines propriétés qui contrôlent l'axe principal puis certaines propriétés qui contrôlent l'axe secondaire. Si on continue. Ici, je fais juste montrer les valeurs qu'on utilise habituellement pour... en fait, pour toutes les choses d'alignement. Le fait que Justify Content, Align Items puis Align Content vont toutes répondre à ça. Fait que là, moi, j'utilisais Center. Il y a Flex Start, Flex End. On va y revenir. Space Around, Space Between, Space Evenly. Space Around, c'est on prend l'espace qui reste de disponible sur la ligne ou la colonne, puis on la distribue alentour des éléments. Space Between, c'est qu'on met l'espace entre les éléments. Fait que le premier puis le dernier item de la liste n'aura pas d'espace entre. Puis Space Evenly, c'est comme Space Around, sauf que Evenly, les items du côté ont autant d'espace qu'au centre. Mais peu importe, là, on peut regarder un peu. Là, on va commencer par eux autres. Fait que si je fais... ouais, là, on va utiliser le... bon. On va utiliser Justify Content. Puis si je fais... Fait que là, il y a un peu d'espace disponible. Là. Ici, là, il y a comme une case qui est comme pas remplie. Là. J'ai de l'espace disponible. Fait que si je fais Space Around, l'espace a été distribué alentour des items. Puis ici, ce qu'on peut voir, là, c'est que l'espace est plus petit
que l'espace ici, parce que en fait, c'est comme un carré qui englobe mon cube, là. Puis ici, ça déborde un peu à gauche, puis ici, ça déborde un peu à droite. Fait que la somme est en fait 2 fois ce qu'il y a ici. Si j'avais voulu que ce soit égal, j'aurais fait space evenly à la place. Fait que ici, l'espace est égal. Si je voulais faire space between, qui était la troisième option, ici, il n'y a plus d'espace. Ouais, là, ici, j'ai comme un peu de marge, là, mais il n'y a plus d'espace. Fait que dans le fond, tous ceux qui sont aux extrémités n'ont plus d'espace de leur côté extrême. Puis l'espace est tout distribué également entre les systèmes. Là, il y avait 2 autres options qui étaient flex start puis flex end. Ça fait référence au début de l'axe puis à la fin de l'axe. Si mon axe principal est une colonne normale, le flex start va être au haut de la colonne, puis le flex end va être au bas. Si c'est une column reverse, le flex start va être au bas de la colonne, puis flex end va être au haut de la colonne. Puis, bon, row, c'est gauche-droite, row reverse, c'est droite-gauche. Fait que c'est important encore de comprendre c'est quoi l'axe. Fait que si je faisais, par exemple, ici, row reverse, ici, mes éléments sont tous inversés. Fait que tantôt, le rouge était à gauche, puis le gris était à droite, là, sont inversés. Fait que ici, si je fais, mettons, flex start, ça va tout être aligné à droite, parce que mon axe débute à droite. Fait que mon axe principal est à l'envers. Mon axe principal est une ligne qui va de droite à gauche. Le début de mon axe est à droite, fait que j'aligne tout à droite. Ici, si je faisais flex end, ce serait tout à gauche. Si j'enlevais le reverse, ce serait complètement l'inverse. Parce que là, vu j'ai juste une ligne, mon axe principal va de gauche à droite, c'est une ligne. L'alignement, je dis flex end, fait qu'il faut que j'aligne tout à la fin de mon axe. Mon axe se termine à droite, donc tout est aligné à droite. Fait que c'est relativement simple quand on comprend c'est quoi les axes. On peut continuer. Ça... Là, premièrement, là, on vient de finir toutes les propriétés qui s'appliquaient au conteneur. Là, on est rendu dans les propriétés qui s'appliquent aux items, puis il n'y en a vraiment pas beaucoup, là. Fait que ici, on a quelques propriétés qui s'appliquent aux éléments, puis il y en a un autre qui s'appelle order qui s'applique aux éléments. Ça, ce que ça fait, c'est qu'on est capable de dire, moi, j'aimerais ça qu'une de mes boîtes, s'il y a de l'espace qui se libère, j'aimerais ça que ça occupe l'espace disponible. Je vais vous montrer d'abord le comportement habituel. Fait que là, je vais enlever le wrap, puis je vais enlever le justify content. Ici, il y a de l'espace disponible. Les boîtes auraient pu grossir pour occuper l'espace disponible, mais ça ne l'a pas fait. La valeur par défaut, c'est que ça n'occupe pas d'espace disponible additionnel. Par contre, si je rétrécis, les boîtes vont diminuer. Ils vont toutes rapetisser pour compenser pour le fait qu'on a moins d'espace. J'ai du contrôle là-dessus. Si je prends par exemple ma boîte jaune, fait que ma boîte jaune est ici, elle s'appelle div3, je pourrais dire flex grow 1. Puis là, ce que ça fait, c'est que ça occupe l'espace additionnel qui est disponible. Fait que là, j'ai plus d'espace libre. Parce que moi, ce que je dis, c'est quand tu as de l'espace additionnel, occupe tout l'espace additionnel. J'aurais pu mettre un facteur aussi. J'aurais pu mettre, par exemple, 0.5. Là, ce que ça fait, c'est que ça occupe 50% de l'espace additionnel qui est disponible. Quelque chose comme ça. Il y a aussi flex shrink. Fait que là, ce qu'on avait vu, c'était que quand je rapetisse, mes boîtes rapetissent. Fait que la valeur par défaut, en fait, ça doit être 1. Mais si je veux que, par exemple, ma boîte jaune ne diminue jamais, je suis capable de faire flex shrink 0. Puis là, quand je diminue, ma boîte jaune, jamais elle rapetisse. Fait que, une manière, je vais le mettre en haut, une manière, mettons, de faire que la boîte jaune prend toujours de l'espace, c'est de faire ça. Fait qu'on enlève, on fait shrink à 0, puis on met grow à 1. Fait que la boîte jaune va toujours prendre l'espace disponible. Ici, si on retourne à la présentation, il y a aussi flex basis, mettons 100 pixels, on donne un espace. Ça va comme un overrider sur l'axe principal des longueurs-largeurs. Fait que ici, par exemple, mes divs, ils ont une largeur de 200. Mais si ici, je fais flex basis, mettons, je sais pas, 100, mettons. Ma boîte
elle va se rétrécir puis grossir en fonction de ça. Là, le problème, c'est que j'ai fait Flex Grow 1, mais si je l'enlève, ici, on est capable de voir que la boîte est rendue plus petite que les autres. Même si je disais la largeur doit être 200, en fait, ici, j'ai dit Flex Basis est égal à 100. C'est la largeur qui a été impactée par ça, parce que l'axe principal est de gauche à droite. Si j'avais changé la direction de l'axe, comme ça, c'est en fait la hauteur de la boîte qui aurait été impactée par ça. Fait que Flex Basis dépend de l'axe qu'on a choisi. Bon, fait que je vais me débarrasser de ça. Ça, c'est rare que je l'utilise. Je pense que ça peut être utile. Tu sais, comme là, l'exemple que j'ai donné, il n'est pas atypique. C'est-à-dire que souvent, au centre, on va vouloir que ça occupe tout l'espace, puis à gauche, à droite, on va vouloir les petits restants. Il y a d'autres manières de le faire. Là. On aurait pu jouer avec la marge, puis mettre marge auto, mettons, de quoi de genre, puis ça aurait fini par occuper le même espace, mais bon, peu importe. Il existe un shorthand pour ça qui s'appelle juste Flex. Fait que le shorthand, on fournit le Flex Grow, Flex Shrink, puis Flex Basis en même temps. Si on fournit juste un, je pense que c'est Flex Grow. Si on en fournit deux, on peut fournir, mettons, Flex Grow puis Flex Basis, ou quoi de genre. Là. Fait que ici, par exemple, div 3, j'aurais pu juste faire, mettons, je veux qu'il grossisse, je veux jamais qu'il rapetisse, puis je veux que sa taille normale soit 200 pixels, mettons. Fait que ici, il grossit, puis là, quand il vient pour rapetisser, il arrête de rapetisser. Mais si c'est trop compliqué d'utiliser le shorthand, ben on peut juste le faire au long. Là. Fait que ça ressemble à ça. Le dernier... Ah non, OK, fait qu'il en reste deux. Il reste Align Self puis il reste Order. Align Self, ça nous permet de dire cet élément-là, je veux qu'il se comporte différemment par rapport à l'alignement sur l'axe secondaire. Fait que ça contrôle un élément spécifique sur l'axe secondaire. Fait que si je retourne à mon exemple, mettons que je veux que la boîte jaune sur l'axe secondaire soit en bas, je peux dire Align Self puis Flex End, mettons. Fait qu'ici, il se ramasse en bas. Pourquoi est-ce qu'il se ramasse en bas? Ben, l'axe secondaire, c'est une colonne qui va de haut en bas. Là, j'ai dit Flex End. Fait que l'axe secondaire, la fin finit en bas. Puis ça se ramasse ici. J'aurais pu utiliser toutes les valeurs qu'on a vues tantôt. J'aurais pu dire Center, mettons. Ça se met au centre. Puis évidemment, la valeur par défaut, c'est Flex Start. Là. Ici. Fait que ça nous permet de contrôler un item parmi tant d'autres. Ensuite, le dernier, il y a Order. Ça nous permet, sans modifier le code HTML, ça nous permet de déplacer un item par rapport aux autres dans le conteneur. Fait que si la boîte, mettons, je veux qu'elle apparaisse tout le temps en premier, je suis capable de dire Order -1. Oups. Puis là, la boîte, elle s'est déplacée. La valeur par défaut, c'est 0. Fait que pour l'instant, ils ont toutes 0. Puis là, je dis -1. Fait que c'est ordonné en ordre croissant. Là. Fait que -1 va faire qu'il va tout le temps apparaître en premier. Si je veux qu'il apparaisse en dernier, je peux mettre, mettons, 2. Puis il va apparaître en dernier. J'aurais pu mettre 99, j'aurais pu mettre 1000. Fait que ça, c'est surtout utile quand on veut que l'ordre change à mesure, par exemple, que la taille de l'écran change. Mais c'est surtout utile si, pour une raison ou une autre, on ne veut pas changer le code HTML. Fait que là, on est en train de travailler dans le CSS, puis on ne veut pas travailler dans le HTML, bien, on peut juste changer le CSS. Je m'en suis jamais servi, personnellement, mais bon, ça existe. Et c'est tout. On a fait le tour de ce que Flexbox est. Ici, c'est un résumé, c'est tout ce que vous avez à connaître. Premièrement, il y a ici en haut, là, c'est toutes les propriétés qui s'appliquent au conteneur. Fait que pour rendre un conteneur flex, on lui dit display flex. Puis ensuite, on a ces propriétés-là qui sont disponibles. Fait qu'on a justify content pour aligner selon l'axe principal. On a align items pour aligner selon l'axe secondaire. On a align content quand il y a du wrapping, comment les lignes et les colonnes additionnelles sont alignées sur l'axe secondaire. On a Flex Direction qui nous dit est-ce qu'on veut utiliser des rows, des colonnes, des rows reverse, des colonnes reverse. On a Flex Wrap, est-ce qu'on veut wrapper ou non. Puis Flex, c'était un shorthand pour Flex Direction, Flex Wrap. On a des propriétés qui s'appliquent seulement aux éléments, fait qu'il y a des éléments spécifiques. Il y a Align Self qui nous permet de l'aligner sur l'axe secondaire. On a Order qui nous permet de réordonner sur l'axe principal. Puis ensuite, on a Flex Grow, Flex Shrink, puis Flex Basis qui nous permettent de dire quand il y a de l'espace qui manque ou de l'espace additionnel sur l'axe principal, comment est-ce que cet item-là spécifiquement se comporte? Est-ce qu'il prend plus d'espace? Est-ce qu'il rapetisse? Bon.
Puis c'est tout. Ensuite, il y a un petit jeu sur Internet. C'est sur flexboxfroggy.com. Puis, le but du jeu, c'est de déplacer des grenouilles sur des nénuphars en utilisant seulement du flex. Fait que je peux vous montrer le jeu. Je vais faire une autre vidéo, là. Fait que, ouais, là, malheureusement, je vais juste faire réinitialiser, là. Fait qu'ici, on a une grenouille, puis en utilisant Flexbox, il faut qu'on déplace la grenouille sur les nénuphars. Fait que ici, par exemple, on est sur l'axe principal. Fait que je ferais comme ça ici. Puis là, la grenouille se déplace, puis là, je peux passer au niveau suivant. Fait que ce jeu-là, pour se pratiquer à faire du Flexbox, c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Fait que je vais faire une autre vidéo où est-ce qu'on va passer à travers tous les exercices du Flexbox, puis on va tout simplement le faire, du Flexbox Froggy, puis on va le faire en même temps. Puis vous allez voir, c'est facile quand on se rappelle c'est quoi les axes, puis quand on connaît certaines propriétés. La meilleure chose que je peux vous recommander, c'est de prendre ces commandes-là, puis de ces propriétés-là, puis de vous les noter quelque part. Une fois que vous avez accès à ça, gardez-les à côté de vous. Puis quand vous faites du flex, vous avez seulement besoin de connaître c'est quoi ces propriétés-là. C'est tout ce qui existe là, en flex, là, c'est tout ce que vous allez avoir besoin. Il existe d'autres affaires, là, mais si vous connaissez ça, là, vous connaissez tout ce que vous avez besoin de savoir pour faire du flexbox. Fait que bref, je vais m'arrêter ici parce que la vidéo commence à être un petit peu long. Si jamais vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez les laisser sur la vidéo. Sinon, vous pouvez toujours m'écrire à pcoulomb@musoft.ca. Puis, c'est ça. Merci beaucoup. Bonne journée.